Bonjour à tous mes frères et à tous mes sœurs qui me suivent sur notre chaîne La Quatrième Profondeur et qui sont en train de suivre cette étude sur Ésaïe 19 avec nous depuis le début. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième session de cette étude depuis que nous avons commencé et nous sommes en train de poursuivre. Je crois que ceux qui ont suivi le message, j'espère que c'est une bénédiction pour eux, cette étude d'Ésaïe 19. Et ce matin, nous allons continuer. Nous allons reprendre par là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et nous allons continuer. Je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de problèmes avec le son, la voix et le bruit dans les vidéos. Mais j'espère que vous comprendrez si vous suivez cette vidéo que je fais avec les moyens de bord. C'est qu'on a maintenant, les conditions ne sont pas entièrement remplies, mais nous voulons apporter la parole du Seigneur. Ce qui est important, c'est cette parole. Et donc, excusez-moi pour la qualité des vidéos qui n'est pas vraiment bonne, mais contentons-nous de la parole de Dieu qui, si elle pénètre dans nos âmes, elle va nous délivrer, elle va nous libérer et ça va être une bénédiction au-delà de la qualité même de la vidéo. Donc j'espère que vous aurez cette compréhension et vous n'allez pas trop en faire un problème. Je voudrais qu'on puisse se fixer sur la parole de Dieu, sur cette étude que nous sommes en train de faire. Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le psaume 119, comme d'habitude. 119, le verset 130. Il est écrit ceci. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Je vais continuer quelques versets. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Et nous allons lire dans Ésaïe 19. Nous lisons à partir du verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les réseaux se flétriront. Ce ne sera qu'une nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages et des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont tous fous. Les princes de Nov sont dans l'illusion.
les chefs des tribus égarent l'Égypte. C'est là où nous sommes arrêtés dans notre étude. Et du verset 1 jusqu'au verset 13 ici, nous avons déjà commenté cela, puisque vous savez que cette étude que nous sommes en train de faire, c'est un commentaire de ces chapitres d'Ésaïe 19. C'est une anatomie, c'est une lecture avec commentaire et une étude détaillée pour faire ressortir toute la lumière, en tout cas, à ce qui nous est révélé, ce qui m'est révélé en tout cas en ce jour, qui se cache dans ce chapitre-là, pour que les mentalités de tout un chacun puissent s'ouvrir. Comme l'avons lu dans le psaume 130, 119, verset 130. C'est la révélation de la parole de Dieu qui donne l'intelligence. Ça donne l'intelligence aux simples. Et les gens qui sont simples, ce sont les personnes qui sont prêtes à renier leurs propres pensées pour accepter la parole de Dieu. Et si chaque personne, je suis en train de faire ce message parce que je crois que la parole de Dieu illumine, la parole de Dieu éclaire, elle vient parce que la parole de Dieu c'est une lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle vient, qu'elle pénètre dans la conscience d'un homme qui est simple, assez simple pour l'accepter, pour l'écouter, alors cela lui apporte, ça lui ouvre la pensée, lui ouvre l'esprit, lui ouvre l'intelligence et il comprend. Et une personne qui comprend, il peut avancer et il peut aller de l'avant. Quand la parole s'ouvre, cela apporte une vision. Une personne qui a une vision dans la vie, c'est cette personne qui réussira dans la vie. Montrez-moi une personne qui a une vision et je vous montrerai une personne qui réussit dans la vie. Une personne qui n'a pas de vision, il ne peut pas avancer dans la vie, il ne peut pas réussir. Et nous sommes en train de traiter ce chapitre pour essayer, par la révélation de la parole de Dieu, d'apporter la vision lumineuse. Et cette vision, si elle peut toucher tout un chacun de nous, les Africains, parce que c'est un message qui s'adresse premièrement aux chrétiens qui sont en Afrique. Parce que c'est eux qui ont la promesse de ce jour pour être la lumière des nations. Vous voyez? Parce que Dieu travaille dans des saisons. Dieu travaille dans des temps. Il a des saisons, il a des temps et il a des positions géographiques par lesquelles il travaille à chaque temps. Et à chaque nation ou à chaque peuple, il a signé un temps avec lequel il va travailler avec ce peuple. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, nous sommes arrêtés au verset 13 où nous avons, du verset 11 jusqu'au verset 13, nous avons commencé à parler de l'administration de la cité. Ce que nous appelons couramment la politique. La politique, en réalité, ce n'est que l'administration de la société, l'administration du peuple. Administrer le bien commun qui appartient à toute la population, à tout le peuple, soit d'une contrée ou soit d'un pays, soit d'un royaume ou soit du monde entier. C'est ça qui devrait être la politique. Aujourd'hui, nous avons une fausse idée de ce qu'est la politique. Jusqu'à ce que nous pensons dans nos esprits que la politique, c'est l'art de mentir. C'est ça qui a été inculqué dans nos esprits, surtout ici en Afrique, que la politique, c'est l'art de mentir le peuple. Parce que les gens ont tiré cela, parce qu'ils ont vu, ils ont constaté, ils ont tiré cette conclusion parce qu'ils ont constaté que à chaque fois, les politiciens ou ceux qui administrent les cités viennent à chaque fois mentir. C'est-à-dire que les promesses qu'ils font au peuple, puisque nous sommes dans les systèmes de démocratie, nous sommes dans le système où c'est le peuple qui élit les administrateurs, les gouverneurs, les présidents, ainsi de suite. Et à chaque fois, ces gens ils viennent vers le peuple avec des promesses. Ils viennent avec des promesses ils viennent vers le peuple avec des promesses dans leur campagne et pour se faire élire. Et à la fin, la population se rend compte que ce qu'ils avaient promis, ils n'ont pas réalisé cela. Donc, ils sont en ce moment-là des menteurs. C'est pourquoi les gens ont conclu que la politique, finalement, c'est l'art de mentir. Or, en réalité, c'est pas ça la politique. Nous sommes fait une fausse idée de ce qu'est la politique, qui n'est pas l'art de mentir, mais
La politique, en réalité, c'est l'administration de la cité. Et cette administration devrait se faire selon les principes de la justice. Et ces principes de la justice ne peuvent être rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi, en étudiant les versets 11 jusqu'au verset 13, nous nous sommes rendus compte que Dieu dit que les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseils de Pharaon forment un conseil de stupides. Et il dit, comment osez-vous dire à Pharaon que je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Il dit, les princes de Tsoan sont fous, sont tous fous, et les princes de Nov sont dans l'illusion. Les chefs de tribus égarent l'Égypte. Pourquoi ici Dieu identifie à ces princes ou ces conseillers de Pharaon comme des insensés? Nous avons vu cela dans l'étude passée, dans la session passée. C'est parce que ces gens ici ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, ne s'appuient pas sur les préceptes de la justice de Dieu. Parce que si ces gens s'appuyaient sur la parole de Dieu, ils devraient avoir l'intelligence, ils devraient avoir la révélation, ils devraient avoir l'intelligence de comment mener à bien cette administration de la cité, comment être des bons politiciens. Mais ici, Dieu les identifie comme des insensés et comme des gens qui égarent ici l'Afrique. Donc vous voyez ici que Dieu fait ressortir la condition dans laquelle est le problème, encore une fois de plus, de l'Afrique, de la souffrance du peuple africain. Ce sont les conseillers, ce sont ces sages qui sont autour des gens qui dirigent la cité, comme les présidents, comme les gouverneurs, comme les rois, ainsi de suite. Et ces rois-là, ils sont inspirés, ils sont en quelque sorte, ils ont des conseillers. Et ces conseillers, en réalité, sont là pour conseiller ceux qui ont le mandat de conduire à bien la gestion de la cité. Mais Dieu dit ici qu'ils sont des insensés, qu'ils sont fous et qu'ils égarent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont les fils des anciens rois, des sages, des anciens rois. Mais Dieu dit que c'est un mensonge parce que si vous étiez réellement des fils des anciens rois, des fils des sages, vous devrez faire des révélations à ceux-là qui dirigent et ils devraient être éclairés, être illuminés pour avoir l'intelligence et mener à bien la gestion de la cité pour que les gens dans la cité s'épanouissent dans la vie pratique et aussi dans la vie spirituelle, qui s'épanouissent dans la santé, qui s'épanouissent dans la politique, qui s'épanouissent dans la gestion ou dans les relations sociales, qu'ils s'épanouissent dans les finances, qu'ils s'épanouissent dans la science qui est l'observation de la nature en réalité, qu'ils s'épanouissent dans la technologie, qu'ils s'épanouissent dans tous les domaines et qu'il y ait la joie, qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait l'harmonie dans la cité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous remarquons en Afrique. Alors Dieu révèle son secret. C'est parce que les princes de l'Afrique, les conseillers de l'Afrique, ils sont des insensés parce qu'ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Parce que les anciens rois, les anciens conseillers de Pharaon, dans la Bible, nous voyons dans l'Ancien Testament, ils s'appuyaient sur les paroles de Dieu. Ils s'appuyaient sur la justice de Dieu. Et c'est cette justice qui peut être à la base de tout développement d'une société. On a mis la justice de côté, on s'est appuyé sur les idoles, on s'est appuyé sur les fétiches, on s'est appuyé sur les ancêtres, les esprits des morts. Conséquence, on ne peut pas faire des révélations. On ne peut pas recevoir l'intelligence qu'il faut pour amener la cité de l'avant. Alors les gens se posent la question, mais si vous parlez ainsi de l'Afrique, mais pourquoi l'Europe s'est développée? Pourquoi l'Amérique s'est développée? Pourquoi le Moyen-Orient est développé? Et je voulais vous dire, c'est effectivement parce que à un certain moment de leur histoire, ils ont reconnu la parole de Dieu, ils ont établi leur cité sur les principes justes de la parole de Dieu. C'est ce qui a fait le décollage de ces peuples-là. Tout comme l'Afrique avant, comme ici il est révélé dans le verset 11,
que si vous êtes des fils des sages, des fils d'anciens rois, faites des révélations à Pharaon. Parce que, voyons ici qu'avant, l'Afrique s'appuyait, l'Afrique connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les principes de la justice de Dieu, et il s'appuyait sur cela pour effectivement amener le peuple dans le progrès, dans l'abondance de la vie. Mais il n'y a aucun peuple dans l'histoire de l'humanité qui a gardé la parole de Dieu constamment. C'est-à-dire que la parole de Dieu, à un certain moment, les gens l'ont abordée, ils l'ont appliquée, à un certain moment, ils l'ont laissé tomber. Vous comprenez? C'est ça le problème. Depuis la sortie, depuis l'Éden, c'est la même chose. À un certain moment, le peuple se retrouve, il s'applique à la parole de Dieu. À un certain moment, une génération vient, il s'égare. De génération, chaque génération vient, une génération vient, une génération vient qui accepte de marcher. Ils ont des leaders qui acceptent de marcher dans la parole de Dieu. Mais la génération qui vient d'après, les gens, peut-être les leaders de la génération qui viennent après, ils abandonnent les préceptes de la parole de Dieu, et c'est ça qui amène le chaos. Tous les fléaux, la famine, toutes les pestes, c'est dû à ce phénomène de fluctuation qui fait que le peuple de Dieu sur la terre n'a jamais demeuré constant dans la parole de Dieu. Nous voyons cela avec Israël, nous voyons cela avec les Africains qui au début, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils l'ont perdu à un certain moment. Nous voyons cela avec les Européens qui, à la réforme, ils ont pris la parole de Dieu à bras le corps, mais à un certain moment, ils l'ont abandonné. Nous voyons cela avec l'Amérique. Lorsque, au début, la fondation de la nation américaine, ils se sont appuyés sur le bras de l'Éternel, mais à un certain moment, ils ont abandonné. Aujourd'hui, l'Amérique s'est détournée des préceptes de la parole de Dieu, qui ont même été à la base de la fondation de cette nation. Et vous voyez aujourd'hui là où ils se trouvent aujourd'hui. Alors nous allons continuer. Maintenant à partir de là, nous allons continuer notre étude à partir du verset 14. Nous lisons donc ceci. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. L'Éternel, voyez, l'Éternel a répandu au milieu de l'Égypte un esprit de vertige. Je vais vous donner un témoignage que hier, j'étais vraiment, qui m'a fasciné. Hier, il y a un frère sur les réseaux sociaux, il y a un frère africain qui a partagé sa pensée, ce qui était son cœur. Il a dit que je ne comprends pas ce qui se passe avec les Africains. Je ne sais pas ce peuple ce peuple ne connaît pas où ils vont. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il a dit, mais comment les Africains félicitent, en même temps ils félicitent la victoire ou l'élection du nouveau président américain Joe Biden, et en même temps ils pleurent la mort du président africain Kadhafi. Comment un peuple peut-il être assez contrasté? En même temps, ils félicitent l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, alors que c'est sous la présidence de Barack Obama, qui était le président des États-Unis, et le vice-président Joe Biden, que le complot de l'assassinat de Kadhafi a été fait par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, ce même peuple africain qui pleure la mort de Kadhafi parce qu'il voyait en Kadhafi un espoir. L'Afrique voyait en Kadhafi, en ce président, un espoir parce que ce président avait des idées d'éclairer, de rassembler l'Afrique, d'amener l'Afrique au développement. Et subitement, il y a eu un complot en Occident, donc sous le gouvernement d'Obama et de Joe Biden et des gens de l'OTAN, donc en Europe, qui ont assassiné le président Kadhafi pour qu'il puisse continuer à vilir l'Afrique. Et aujourd'hui, ce même président, mais ce même Tom qui était vice-président à l'époque de l'assassinat de Kadhafi, devient président aujourd'hui, et les gens, les Africains l'acclament. Les Africains se réjouissent. Alors ce frère s'interroge, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans les Africains.
Vous dites que vous regrettez la mort de Kadhafi, mais vous applaudissez celui qui a tué Kadhafi lorsqu'il est élu. Vous comprenez que c'est ce verset 14 qui s'accomplit ici. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Les actions des Africains amènent à s'interroger parce qu'on voit l'Africain dans une confusion vraiment qu'on ne trouve pas chez les autres peuples. Il semble que l'Africain ne connaît plus là où il va. Il semble qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Et cette confusion, nous voyons cela dans l'Afrique. Nous voyons cela au milieu de l'Égypte. Donc la promesse, la prophétie de Dieu ici s'est accomplie. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut. Tout ce que nous posons comme des actes, on ne sait pas. Pourquoi nous le faisons? On ne mesure pas les conséquences, on ne mesure pas les avantages. Vraiment, l'Africain est étourdi, en quelque sorte. Parce que pourquoi? Parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Même son histoire, il a perdu. Il a perdu la mémoire de sa gloire passée. Et l'Africain est étourdi. Il essaie de suivre le mouvement. Il essaie de copier ce qui se passe chez les autres. Il ne sait pas ce qui est bien pour lui ou ce qui est mal pour lui. Il est vraiment dans un vertige. Et un tel peuple, on ne peut pas attendre grand-chose de lui. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est l'accomplissement donc de ce verset 14 ici. L'Éternel a répondu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc, vous comprenez que la parole de Dieu est tellement efficace qu'elle ne peut pas manquer de s'accomplir. Je prends dire, le verset 14 est accompli. Alors nous continuons au verset 15. Et l'Égypte sera hors de tas de fer ce qui font la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux. Effectivement, lorsqu'un peuple est en train de chanceler, lorsqu'un peuple a perdu la direction, c'est comme une voiture, vous savez, une voiture qui est en marche et qu'il perd ce qu'on appelle la barre de direction. Alors cette voiture-là est prise de vertige. Elle devient incontrôlable. Elle peut aller dans n'importe quelle direction et elle se fracasse n'importe où parce qu'elle a perdu la barre de direction. Et c'est ce qui est arrivé en Afrique. L'Afrique a perdu la barre de direction. Le peuple africain, le continent africain n'a plus, depuis que la prophétie a commencé à s'accomplir, n'a plus sa barre de direction. Et c'est pour cela que le verset 14 nous révèle que l'Afrique est dans un vertige. Et ce continent est pris dans un vertige et il est comme un homme qui ivre en chancelant. Un homme ivre qui chancelle en vomissant. Et quand un peuple a perdu sa barre de direction, alors c'est normal que le verset 15 dise que l'Égypte sera hors du tas de fer, ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Alors nous voulons découvrir le vrai sens de ces mots. L'Égypte sera hors du tas de fer, ce que fait la tête et la queue. Alors que fait la tête? Que fait la tête? La tête dirige. La tête dirige. Si vous voulez vous déplacer, vous voulez faire un business, vous voulez faire une affaire, vous voulez aller à l'école, vous ne pouvez pas le faire sans votre tête. La tête dirige, la tête commande, la tête conduit, la tête ouvre le chemin, la tête montre la voie. Et c'est ça que l'Afrique faisait avant. L'Afrique était la tête. C'est-à-dire l'Afrique était
le continent ou le peuple qui dirigeait. L'Afrique était le peuple qui commandait, qui conduisait l'humanité dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la science, que ce soit dans la médecine, je veux dire, que ce soit dans la médecine, la science, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion ou dans la parole de Dieu. L'Afrique était la tête. L'Afrique savait. Pourquoi? Parce que en Afrique, il y avait ce génie-là, puisque c'est le berceau, puisque c'est le berceau même de l'humanité. Donc, l'Afrique savait être la tête des nations, la tête des peuples. Il savait être cela. Il savait aussi être la queue. Et qu'est fait la queue? Parce que ces mots ici qui sont dans la Bible ont une signification. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une étude. Nous avons décidé de faire une anatomie pour examiner verset par verset et mot à mot, vraiment aussi loin qu'on le peut. Et la queue ici est symbole de ce qui sert de garde-fou ou de ce qui sert de défense. Et l'Afrique, non seulement elle était la tête de l'humanité, elle savait montrer le chemin, elle savait diriger, commander, mais l'Afrique est aussi ce peuple-là qui savait faire la défense des autres. Et qui savait faire assurer l'arrière-garde. C'est pour cela, lorsque vous étudiez correctement la vision du réveil de l'Afrique, la vision du réveil de la reine du Midi, lorsque vous examinez les paroles dans Ézéchiel, je crois Ézéchiel 40, vous allez voir, et là aussi, l'Afrique, il lui est donné le rôle d'assurer l'arrière-garde. Nous avons fait cette étude, vous pouvez aller voir sur le site, à 4e profondeur, lorsque nous avons étudié la face du lion et du bœuf, la face du lion plutôt, la face du lion et de l'homme sur les portes du temple d'Ézéchiel. Vous étudiez cette étude, vous pouvez revoir cette vidéo, vous allez comprendre la position de l'Afrique en tant que la queue, en tant que le garde-fou, en tant que le défenseur. Et cela a été prouvé dans la Bible. Lorsque Israël avait des problèmes, des soucis, Israël se réfugiait toujours en Afrique. D'abord Abraham et ensuite son peuple après lui. Et même quand le Seigneur Jésus avait des problèmes avec le gouvernement de son peuple en ces jours-là, il a trouvé refuge en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est une terre d'asile. L'Afrique a toujours été une terre d'asile. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsque le président africain ou les gens en Afrique ont des problèmes, pas seulement les présidents, mais même les populations, les gens veulent aller trouver asile ailleurs, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, ainsi de suite. Alors que c'était le contraire qui se faisait avant. Et c'est pourquoi ici la Bible dit dans le verset 15 que l'Afrique, il sera hors d'état de faire ce que fait la tête et la queue. L'Afrique était celui qui faisait la défense des peuples, celui qui assurait l'arrière-garde. Et nous allons découvrir dans les versets qui seront suivre tout de suite que c'est à cause de cette fonction de défenseur des peuples, d'assurer l'arrière-garde, que l'Afrique s'est créée même des problèmes pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, nous allons le voir dans les versets à venir pour voir la cause de ce rabaissement de l'Afrique. Mais au verset, nous voyons qu'il va perdre, l'Afrique devrait perdre cette capacité ou cette qualité de faire ce que fait la tête et la queue. Parce que, à cause donc de la malédiction qui s'est abattue sur lui lorsque l'Éternel a prononcé l'oracle sur l'Égypte. Et il est dit aussi qu'il sera, non seulement, il va perdre ce que fait la tête et la queue, mais aussi, il va aussi perdre la capacité de ce que fait le roseau et la branche de palmier.
L'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Alors, la branche de palmier ici aussi a une grande signification. Parce que le palmier, dans l'Antiquité, souvenez-vous, quand cet oracle ici est prononcé, cela prend effet depuis donc dans l'Égypte antique. Et dans l'Antiquité, la branche de palmier avait une signification. Elle avait une signification. Elle signifiait la victoire sur le temps. Elle signifiait la victoire dans la vie, la victoire sur le temps, la victoire de la vie. Et dans le christianisme même, cela symbolise la résurrection, cela symbolise le salut. Nous pouvons voir cela, par exemple, dans Jean 12. Alors, pour voir, c'est-à-dire que pour avoir une image de ce que, avoir un flash de ce que la Bible, de ce que l'Afrique était, parce que la Bible dit qu'il doit perdre cette qualité. Il devrait perdre, pas qu'il doit perdre. Aujourd'hui, il a perdu. Et aujourd'hui, en fait, toute cette écriture est accomplie parce que nous sommes dans la partie de la chute. Et bientôt, nous allons arriver dans les versets qui parlent du relèvement de l'Afrique. Et je crois que ça va nous ouvrir les yeux. Mais nous voulons comprendre, parce que si nous ne comprenons pas la chute de l'Afrique, ça sera difficile de parler du relèvement. Alors, si nous comprenons la chute, nous pouvons nous comprendre aussi le relèvement dans la mesure où nous allons savoir qu'est-ce qui va, de quoi sera chargé le message de notre relèvement. Puisque en réalité, le relèvement ou la restauration doit être plus grande que la chute, que ce qui était plutôt avant la chute. Et dans Jean 12, il y a une image ici, dans Jean 12, le verset 12 aussi, à 16, il est dit ici, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur un petit dune ânesse. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. On peut aussi lire pour voir cette branche de palmier dans Apocalypse 7. Dans Apocalypse 7, le verset 9 dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmiers dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez ici, dans les deux versets, nous avons lu dans Jean 12, le verset 12 à 16, et dans Jean 7, Apocalypse 7, verset 9 à 10, il est question ici de branches de palmier, qui ici, dans les deux versets que nous avons lus, on voit que cette branche de palmier, à chaque fois, dans les deux versets où il était question de la victoire, il était question du roi Jésus qui prend le contrôle, qui s'assoit sur son trône, voyez, et dans Apocalypse 12 ou dans Jean 12, Apocalypse 7 ou dans Jean 12, dans Apocalypse 7, il est question de l'agneau qui s'assoit sur son trône et les gens viennent lui rendre honneur parce que c'est vraiment la victoire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il a vaincu le péché, il a vaincu les difficultés de la vie, la souffrance, les maladies, la pauvreté. Il a vaincu cela. Dans Jean 12, ici, il montre aussi la même victoire. Jésus qui arrive à la fin presque de son parcours, avant qu'il puisse aller
acquérir cette victoire à la croix et les gens viennent lui honorer et ils viennent avec quoi? Avec les branches de palmier. Donc les branches de palmier signifient la victoire sur le temps, la victoire de la vie, et la victoire de la vie. Et donc dans les versets que nous avons lus ici, dans l'Apocalypse et dans Jean, ça symbolise la gloire, ça symbolise la résurrection et le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, or, c'est les branches de palmier ici, la Bible dit que l'Afrique, dans le verset 15, disons cela encore, que nous puissions pas dire ce qu'est notre pensée, mais la parole de Dieu. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce qu'ils font la branche de palmier et le roseau. Il sera hors d'état de faire ce que fait la branche de palmier. Qu'est-ce que signifie la branche de palmier? Signifie la victoire, signifie la victoire sur le temps, la victoire de la vie. Donc, une fois de plus, nous voyons la gloire de cette Égypte, la gloire de cette Afrique avant sa chute. Elle avait la victoire dans la vie. C'est-à-dire, les populations de l'Afrique avaient la victoire dans la vie. Ils avaient même la victoire sur le temps. C'est pourquoi dans le message dans les pyramides, il est dit, celui qui franchit ce seuil remonte le temps. Une fois de plus, ce message dans les pyramides révèle en conformité avec la Bible ici que les Africains savaient comment même vaincre le temps. C'est pour ça. Or, le temps, c'est l'ennemi de l'homme. Le temps, si nous pouvons avoir la victoire sur le temps, si nous pouvons savoir comment remonter le temps, frères et sœurs, nous aurons la victoire sur tous les domaines de la vie. Et la vie sera abondante, la vie sera fructueuse, la vie sera glorieuse. Et je crois que si Adam avait la capacité dans l'Éden de régner, de diriger, d'être le maître, c'est parce que Adam savait certainement comment remonter le temps. Adam savait comment vaincre le temps. C'est un secret qui est libéré ce matin pour les scientifiques dans le pays. Adam savait remonter le temps. Adam savait contrôler le temps. C'est pour ça qu'il pouvait régner. Il pouvait être un avec Dieu et il pouvait régner. Il pouvait régner sur la nature, il pouvait régner sur les poissons, il pouvait régner sur les animaux, il pouvait régner sur tout ce qui était sur la terre. Parce qu'il pouvait régner sur le temps. Et on nous montre ici que les Égyptiens savaient régner sur le temps parce que ici, il est dit que ils vont perdre cette capacité de pouvoir remonter le temps, de pouvoir avoir la victoire sur le temps. Ils vont le perdre. Mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent le retrouver dans le temps de la restauration. Le temps, c'est l'ennemi de l'homme. L'homme est assujetti au temps et le temps fait son effet sur lui. Ce qui apporte les maladies, ce qui apporte la faiblesse, ce qui apporte la pauvreté, ce qui apporte. Et même dans le domaine scientifique, si on peut contrôler le temps, alors on peut faire des exploits. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que même, je prends un exemple, dans les télécommunications, c'est une guerre entre l'homme et le temps. Et c'est ça la science. La science, c'est savoir observer la nature et savoir comment contrôler le temps. Et l'Afrique, dans ce verset, il est dit que l'Afrique savait comment contrôler ce temps. Dans les télécommunications, par exemple, dans la transmission, par exemple, des signaux, il faut savoir comment contrôler le temps. C'est-à-dire, par exemple, si je vais transmettre la voix, je dois savoir comment loger la voix dans une fréquence plus grande. Et la fréquence plus grande, ça veut dire qu'une fréquence qui va plus vite. Vous comprenez que
Le mystère de la science se trouve dans le contrôle du temps. Alors, c'est pour cette raison que la Bible nous révèle ici. Pourquoi il nous révèle? Pour que nous puissions être éclairés et que nous puissions aller vers le renouveau. Parce que tout à l'heure, ou très bientôt, nous allons arriver dans les versets où il est question du relèvement. Et il faut qu'on révèle la parole de Dieu pour que notre intelligence soit éclairée. Donc, l'Égypte savait faire ce que fait la branche de palmier. Et c'est un symbolisme. C'est un symbolisme qui montre que les Égyptiens savaient avoir la victoire sur le temps. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient construire des pyramides que jusqu'à aujourd'hui, les civilisations actuelles n'arrivent pas à construire. Ils pouvaient polir les métals d'une manière. Ils pouvaient faire l'agriculture ou toutes les autres choses, excusez-moi, d'une manière que aujourd'hui les nations sont incapables de faire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient faire ce que fait la branche de palmier, c'est-à-dire ils savaient avoir la victoire sur le temps, avoir la victoire dans la vie. Vous comprenez maintenant que nous pouvons nous transposer dans l'image de cette branche de palmier que nous avons perdue. Nous pouvons revenir parce que c'est le temps de la restauration. Alors, nous pouvons développer une science tellement puissante, tellement efficace, mais en symbiose, en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que la science qui a été développée jusqu'à aujourd'hui par les civilisations européennes et américaines, toute cette civilisation et ce qu'on appelle aujourd'hui les blancs, mais cette civilisation, cette science qui a été développée est destructive parce qu'elle a été faite en dénigrant l'homme. Or que l'homme, si nous plaçons l'intérêt, le bien-être de l'homme, de l'autre, du prochain au milieu de la science, nous ferons une science excellente. Et je crois que les Enoch qui ont construit les pyramides aujourd'hui, qui est une merveille que les gens n'arrivent pas à comprendre, ils savaient donc harmoniser leur cœur avec le Créateur pour avoir la victoire sur le temps. Et donc, d'où le symbolisme de cette Afrique antique qui savait faire ce que fait la branche de palmier. Alors, il y a un autre symbolisme que nous voulons décoder. Et je crois que ce que nous sommes en train de faire ici, sauf que ça va arriver dans les oreilles de tout un chacun, cela va être comme des flashs. Que ceux qui sont spirituels, ce que Dieu a appelé pour le relèvement de l'Afrique, du côté scientifique, ça va être des flashs pour vous, pour entrer dans le mystère et nous amener des merveilles que l'Éternel a réservées, parce que l'Afrique doit se lever aujourd'hui et il doit être la réponse. Sinon, les Chinois vont nous massacrer, ils vont massacrer le monde par leur science, ou les Français, ou je ne sais pas, les Européens, les Américains, par leur science qui dénigre l'homme. Leur science qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Or, nous voulons aujourd'hui une science qui cadre avec la pensée de Dieu, parce que la nature tout entière est entre gémir, entre les soupirs, attendant ce temps-là. Donc, à vous de jouer, mes frères africains qui ont la promesse du réveil aujourd'hui, surtout ceux-là du côté scientifique. Ces flashs, c'est pour vous. Alors, je vais continuer en disant, elle sera hors d'état de faire, l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau. Alors, le roseau, effectivement aussi, le roseau a aussi une signification. Et le roseau symbolise le jugement, la correction, la punition, les jugements qui cassent les principes de l'idolâtrie et de l'homme. Donc, vous comprenez, le roseau, c'est aussi une unité de mesure dans la droiture de l'âme de l'homme. L'Afrique était cela. Il était donc celui, l'instrument de Dieu dans la main de Dieu pour le jugement. L'instrument dans la main de Dieu pour la correction
pour corriger donc l'idolâtrie de l'homme par rapport, c'est-à-dire qu'il fait l'idolâtrie, adorer d'autres divinités qui ne sont pas le Créateur. Donc on montre tout de suite que si l'Afrique était le roseau, qui est l'unité de mesure, donc en Afrique, il y avait la parole de Dieu, il y avait les anciens Africains, ils connaissaient très bien l'Éternel. D'ailleurs, ce n'est plus à démontrer, j'ai déjà démontré ça dans les vidéos passées, dans cette série, et nous savons, les Enoch, les Noé, ils étaient tous des Africains, tous de cette civilisation-là, qui ont fait de merveilles. Alors, qui ont construit des bateaux, par exemple, qui a flotté et a fait échapper les gens au déluge. Donc, nous savons très bien que ils étaient tous de cette civilisation africaine, cette civilisation noire, et donc il n'y a plus de débat là-dessus. Alors, donc l'Afrique savait donc être l'instrument dans les mains de Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, le but du réveil de l'Afrique, c'est encore cela, d'être un instrument dans les mains de l'Éternel pour corriger cette terre ou ce monde qui va à la dérive, pour corriger les valeurs humaines aujourd'hui. Lorsque nous voyons que les dirigeants en Europe, comme le pape, ils sont ambigus, ils n'ont pas une position par rapport, par exemple, à l'homosexualité. Aujourd'hui, Dieu se tourne vers l'Afrique pour dire que c'est de l'Afrique que je vais tirer mon roseau, parce qu'il savait déjà faire cela, pour corriger ces choses-là. Donc vous comprenez que tout de suite aujourd'hui, Dieu est obligé de susciter une nouvelle sacrificature. Parce que, par exemple, le pape en Europe, voyez-vous, ne peut pas prendre des mesures, ne peut pas condamner, par exemple, le phénomène de l'homosexualité qui est une disgrâce, c'est un péché selon la Bible et qui devrait être condamné, fustigé sévèrement. On devait prendre une position radicale et vraiment ferme par rapport à cela. Mais il n'y a pas cela, vous comprenez? En Europe, en Amérique, personne ne se lève. Alors, pour être le roseau, être un instrument de jugement contre ces choses-là, pas seulement l'homosexualité, mais toutes les valeurs, les lois qu'ils votent, qui sont contraires à la parole de Dieu aujourd'hui et qui polluent le monde, qui met le monde dans le chaos. Ça, par exemple, aucune société ne va produire ça aujourd'hui. Dieu attend cela de l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes en train de parler du réveil de l'Afrique, parce que si l'Afrique, avant sa chute, savait faire ce qui était en mesure de faire ce que fait les roseaux, c'est-à-dire être une mesure de droiture pour l'âme de l'homme, alors sachez-le très bien que l'Afrique va aussi être, en ce temps ici où nous sommes, l'instrument ou le roseau de Dieu pour corriger, parce que Dieu veut manifester sa gloire sur la terre. Il veut montrer par l'Église aujourd'hui que sa parole est vraie et vivante. Vous voyez? Donc l'Afrique, vraiment, il y a trop de gloire. Continuez vous-même à creuser cette révélation. Je vous donne simplement ces flashs, et que ce soit des prédicateurs, que ce soit des je ne sais pas, des pasteurs, tout ce qui pourront écouter ce message. En tout cas, creusez cela davantage vous-même et vous allez voir davantage ressortir une révélation qui va aider l'Afrique aujourd'hui à se lever. Parce que si on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas aller de l'avant. Donc encore une fois, le symbolisme du réseau ici montre la gloire vraiment de cette Afrique-là dans le passé. Et c'est cela que Dieu est en train de vouloir ramener l'Afrique. Donc vous comprenez que c'est très important que nous puissions nous impliquer dans ce réveil, mes frères et sœurs africains, ou même mes frères et sœurs européens, blancs, jaunes. Nous devons tous aujourd'hui
travaillez. Que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, peu importe. Mais travaillons tous aujourd'hui pour le réveil de l'Afrique. Entrons tous dans la vision du réveil de la Reine du Midi. Parce que c'est ça la solution pour l'Église aujourd'hui. Et c'est la solution pour que le nouveau monde soit installé. Donc, nous comprenons cela. Donc, je continue maintenant dans le verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. Et vous voyez, dans le verset 16, on dit maintenant que l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera. Et vous savez que le symbolisme de la femme ici, excusez-moi, ça montre que l'Égypte sera faible. Vous savez, la femme a toujours peur. Vous savez, la femme, c'est vraiment le symbole de ce qui est fragile, de ce qui est faible. Parce que, vous voyez, dans le naturel, lorsque, par exemple, une femme est en face d'une circonstance ou d'une situation, ou d'un danger, par exemple, vous voyez comment elle panique. Par exemple, en face d'un serpent, vous voyez comment la femme panique, elle crie dans tous les sens, elle court, elle ne sait plus, elle perd vraiment sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment l'image de la fragilité, de la faiblesse. C'est pour ça que la Bible dit que nous, les hommes, devons tenir compte de la nature, de la nature et de la faiblesse de la femme pour les traiter vraiment d'une manière bien. Donc, vous comprenez ici, la Bible sera, elle dit que l'Afrique, en ce jour, l'Afrique ou l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Donc, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. L'Afrique tremble, l'Afrique a peur, l'Afrique est comme vraiment, exactement comme la Bible dit, une femme. Elle est faible, elle est fragile. Dans tous les domaines, elle a peur. Dans tous les domaines, elle est fragile, cette Afrique. La prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce que elle voit la main de l'Éternel s'agiter. Donc le problème de l'Afrique, c'est la main de l'Éternel qui s'est agitée, qui s'est abattue sur elle. Alors c'est pour cela que la solution ne peut pas venir d'ailleurs, puisque la main qui s'est abattue sur l'Afrique, qui est agitée, et qui s'est agitée sur cette Afrique, est la main du Tout-Puissant. Donc, on ne peut pas chercher des solutions ailleurs. Il faut seulement, puisque sa main est la main la plus puissante. Quand, la Bible dit dans l'Apocalypse, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et Dieu a fermé à l'Afrique. Sa main s'est abattue sur elle, sur ce continent. Alors, quelle est cette autre main qui peut vraiment aujourd'hui venir délivrer de la main de l'Éternel? Non, personne. Personne. Parce que sa main est la main la plus puissante. Quand il jure par lui-même parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et aujourd'hui, Dieu qui a frappé, il veut ouvrir. C'est pour ça que nous devons être intéressés. Comprenez? En voyant s'agiter la main de l'Éternel, ce n'est pas la main d'une autre personne. Donc la délivrance de l'Afrique ne viendra pas de l'africanisme, ça ne viendra pas de la démocratie, ça ne viendra pas du panafricanisme, ça ne viendra de nulle autre part. Comme l'autre jour, j'ai eu cette vision, ce songe où j'ai vu cet homme qui était identifié comme Marcus Garvey. Et ce Marcus Garvey, il était habillé dans un habit en or, quelque chose comme ça. Et il essayait de libérer son peuple. Mais le problème, c'est qu'il avait des yeux troués. Et un aveugle, il était un aveugle. Et il s'agitait dans tous les sens, essayant de libérer son peuple. Et on m'a dit dans la vision qu'il s'appelait Marcus Garvey. Donc, mais alors, quand je suis sorti de la vision, j'ai compris l'interprétation de cette songe, que c'était le panafricanisme. Ce Marcus Garvey était le panafricanisme, le système, les idées, l'ensemble de ces idées qui essaient de libérer son peuple, l'Afrique.
Mais cette liberté en Afrique ne viendra pas du panafricanisme, ne viendra pas de la démocratie, ne viendra pas de nulle part. Ça ne viendra pas de l'Europe, ça ne viendra pas de l'Occident, ça ne viendra pas de l'Orient. Ça viendra, sa délivrance viendra de Dieu lui-même parce qu'il est monté sur une nuée, il descend au midi en Afrique. C'est lui-même qui peut nous délivrer aujourd'hui. Comme disait le prophète africain Simon Kimbangu, ne pensez pas que notre lutte aujourd'hui, nous pouvons lutter nous-mêmes contre ce qui nous a servi. C'est seulement l'Éternel lui-même qui pourra combattre pour nous. Parce que quel moyen avons-nous pour combattre contre ce qui nous a servi? C'est impossible. Alors il a prophétisé qu'il viendra un temps où l'Éternel visitera l'Afrique. Donc le salut de l'Afrique, ça viendra seulement de l'Éternel, mes frères et sœurs. Alors il dit, quand il verra donc voilà. Donc ça ne viendra de nulle part autre que par lui-même, parce que c'est lui qui a frappé et qui a mis l'Égypte, l'Afrique dans une condition de fragilité, dans une position de faiblesse. Alors le verset 17 il dit, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Alors, nous allons terminer la vidéo sur ces chapitres, versets. Ici, c'est là où on était, c'est là où je vous disais depuis le début de cette série, que nous allons arriver aux causes de chute de l'Afrique. Et c'est surtout dans ce verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Voilà. Donc, quand l'Afrique va penser au pays de Juda, c'est-à-dire qui est Israël, tout de suite, l'Afrique va se souvenir, va avoir de l'effroi. Pourquoi? Parce que son malheur ou sa chute vient de la cause du pays de Juda. C'est à cause d'Israël que l'Afrique a été frappée. Mais pourquoi elle a été frappée? C'est ce que nous allons découvrir dans Ézéchiel 29. Dans Ézéchiel 29, et nous allons terminer cette vidéo par là, sur les causes du déclin de l'Afrique. Alors, il y a des frères qui sont en train de faire aussi des émissions sur Ésaïe 19, et je vous conseillerais de suivre aussi ces émissions sur la plateforme Une demi-heure de silence du pasteur King Fortuné et le pasteur de White Eagle Tabernacle, une église de Pointe-Noire ici, sa plateforme Une demi-heure de silence. Suivez toutes les émissions qu'il est en train de faire sur l'Afrique, et vous allez aussi en avoir davantage de révélations sur la cause donc de chute de l'Afrique. Et cela se trouve dans Ézéchiel. L'explication nous avons vu dans Ésaïe 17, qui est le pays de Juda, Israël, qui est la cause. Parce qu'il dit qu'il y aura de l'effroi quand ils vont penser. Pourquoi? Parce que quand ils vont se souvenir, ils vont savoir l'histoire que c'est à cause de ces gens-là que l'Éternel nous a frappés. Mais pourquoi l'Éternel a fait cela? Est-ce qu'il a été méchant? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons dans Ézéchiel 29, à partir du verset 1. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Comprenez, parle de l'Afrique. Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte, ou contre tout le pays de Cam, ou Kemet. Parle et tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, toi, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez déjà, partir de là, déjà l'orgueil commence à monter dans le cœur de ces pharaons et ils oublient l'Éternel. Or que les anciens rois, ils connaissaient Dieu comme le roi qui a rencontré Abraham et qui avait la crainte de Dieu. Mais regardez ce pharaon ici. Ils sont s'enflent d'orgueil et ils pensent que le fleuve lui appartient. Et c'est lui qui a fait cela, alors que c'est faux. Il dit, grand, voyez-vous, ça veut dire qu'à un certain moment, ces pharaons ici s'étaient déjà détournés de Dieu vers les idoles.
Il dit, grand crocodile qui se te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce qu'un homme a fait l'eau? Un homme a fait le fleuve? Non. Mais c'est l'orgueil de l'homme. Et c'est cet orgueil qui brise les nations. Parce que, en réalité, Dieu n'est pas là pour punir les nations. Il veut faire du bien à la terre, il veut faire du bien aux hommes. Mais l'orgueil de l'homme l'éloigne de Dieu et son propre orgueil le fait écraser. Parce que, en s'éloignant de la parole de Dieu, de sa parole, vous n'avez pas l'intelligence pour gérer la cité, pour gérer ce que Dieu nous a donné, et la façon de gérer crée des problèmes. C'est ça le problème aujourd'hui avec la science aujourd'hui, la science moderne, la science et avec la médecine moderne, avec la politique, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les temps modernes, et qui amène l'homme non pas au bonheur, mais toujours aux inégalités, toujours dans le besoin, toujours aux guerres. C'est parce que l'homme, il a eu de l'orgueil dans son cœur pour dire maintenant nous connaissons, maintenant nous pouvons faire la science, maintenant nous pouvons faire des armes, maintenant nous pouvons faire la médecine, maintenant, et sans se préoccuper de celui qui a fait les principes qu'ils ont copiés dans la nature pour faire ces choses-là, sans se préoccuper de Dieu. Une science sans conscience. Et cette conscience, ça vient de la parole de Dieu, la bonne conscience. Grand crocodile qui te couche, qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai tes écailles à tes écailles les poissons et les poissons de tes fleuves, et je tirerai au milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour pâture à tous les habitants de l'Égypte, je te donnerai pour pâture. Le verset 6, et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Pourquoi Dieu a fait cela à Pharaon et à son peuple? Pharaon qui est symbolisé comme le crocodile du fleuve, et les autres poissons, c'est-à-dire qui s'attachent à ses écailles, c'est-à-dire les autres peuples, les autres personnes, tout son peuple. Ici, pourquoi Dieu va le frapper? Le verset 6 nous révèle, c'est à cause, parce qu'ils ont été un soutien de roseau. Pour qui? Pour la maison d'Israël. Donc, nous comprenons que lorsque Israël avait des problèmes, il fouillait vers l'Égypte. Il s'appuyait sur l'Égypte. Or, Israël avait des problèmes parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Et comme Dieu est un père, à chaque fois que son fils fait quelque chose, il se déroule de la voie, Dieu veut le ramener sur le chemin. Et comment Dieu faisait ramener Israël sur le chemin? Par la peste, la famine, les guerres. C'est la chicotte de Dieu. C'était le roseau de Dieu pour le ramener. Mais chaque fois qu'il voulait faire cela, Israël s'appuyait sur le bras de l'Égypte. Lisez donc, et vous pouvez chercher dans la parole de Dieu, vous allez trouver. Et Israël s'appuyait sur le bras de l'Égypte. Et Dieu dit, ok, à cause de cela, je veux te frapper, toi qui te mets entre moi et mon fils. Et comme cela, vous deux, je vais vous punir. Comprenez? Alors, donc c'est la cause pour laquelle Dieu a fait cela. Et pour développer cela davantage, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, Israël et l'Afrique auront un destin commun. Parce que, effectivement, ils ont toujours été liés depuis le début et jusqu'à la fin. Ils ont un destin commun. Ils ont des liens vraiment étroits. Et Israël venait tous s'appuyer sur l'Égypte. Et qu'est-ce qui faisait que vraiment Israël s'appuie souvent sur l'Égypte? Peut-être que nous allons découvrir cela dans les jours à venir ou dans les temps à venir. Mais je voulais ici montrer que cela,
faire le lien du verset 6 ici, de Ézéchiel 29 et Apocalypse, plutôt Ésaïe 19, le verset 17, pour montrer quelles étaient les causes de la chute de l'Afrique. Parce que Israël a abandonné la parole et Égypte lui-même aussi avait abandonné la parole, et tous les deux, ils avaient abandonné le Seigneur. Et voyez-vous que Israël voulait, au lieu d'accepter la correction de l'Éternel et revenir, il voulait venir s'appuyer sur l'Égypte ou l'Afrique. Alors Dieu a décidé donc de les frapper tous les deux pour qu'ils puissent se souvenir et revenir à leur Père, à leur Créateur, à leur Seigneur. Alors, donc, vous comprenez que ce n'est pas pour rien que cela est arrivé à l'Afrique, mais c'est dans un but précis. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon et que toute chose, la Bible nous dit, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, selon Romains 8, alors nous savons que tout cela est arrivé pour le bien du peuple de Dieu en Afrique, parce que Dieu savait, de toute façon, il avait réservé la partie finale de la rédemption à l'Afrique. Donc, il a simplement permis que l'Afrique soit rabaissée, parce qu'au temps convenable, il va les relever à nouveau. Donc, vous voyez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Continuez à creuser et faites-vous et trouvez d'autres nouvelles révélations vous-même avec le Saint-Esprit. Et nous terminons cette vidéo sur le verset 17. Et à partir du verset 18, ça sera donc le temps du relèvement de l'Afrique. Donc la restauration, et je crois que vous allez apprécier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous au prochain message.